Le 17 avril 2026, minuit, aéroport d'Undjili, Kinshasa. Un avion atterrit, à bord des latino-américains, péruviens, équatoriens, colombiens, expulsés des États-Unis, envoyés en RDC. Un pays qu'ils n'avaient jamais demandé, une terre qu'ils ne connaissaient pas, et personne n'était au courant. 15 personnes, 7 femmes, 8 hommes, transférés directement depuis un centre de détention en Virginie par l'ICE, la police de l'immigration américaine. Aucune annonce, aucun débat, aucune explication au peuple congolais. Juste un accord signé dans l'ombre le 5 avril entre Washington et Kinshasa et une opération exécutée en silence. Ce n'est pas une fiction, c'est la nouvelle réalité de la RDC. Depuis l'été 2025, les États-Unis ont un plan. Expulser les migrants irréguliers non pas chez eux, mais dans des pays tiers. L'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Ghana et maintenant la RDC. L'objectif, créer la peur. Faire passer un message brutal aux immigrés aux États-Unis. Si tu restes, on t'envoie en Afrique. Human Rights Watch appelle ça ce que c'est. Une stratégie d'intimidation qui joue sur les stéréotypes négatifs associés au continent africain pour pousser les gens à partir volontairement. La RDC est utilisée comme un outil de dissuasion. Pensez un peu à cela. Elles sont dans un hôtel près de l'aéroport, sous surveillance policière. On leur a proposé de demander l'asile en RDC, mais les autorités elles-mêmes leur ont dit que le pays était dangereux. Donc, non. On leur parle de retour volontaire, mais leur avocate américaine est formelle. Ces personnes se battent depuis des mois pour ne pas rentrer chez elles. Il n'y a rien de volontaire là-dedans. Elles sont coincées entre deux systèmes dans un pays qui n'est pas le leur. Kinshasa dit « Pas un franc du trésor public ne sera dépensé. C'est Washington qui paye. » Très bien, mais combien? Pourquoi exactement? Quelle contrepartie diplomatique? Quel engagement américain en échange? Rien, silence total. Un accord qui engage le sol congolais, le nom de la RDC, la dignité de ce pays, et le peuple congolais n'a pas eu son mot à dire. Ce n'est pas normal. La RDC traverse une crise sécuritaire, une crise économique, et voilà qu'elle devient le dépotoir migratoire des États-Unis. La question est simple. À qui profite vraiment cet accord? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Like si tu as appris quelque chose et abonne-toi parce que sur cette chaîne, on parle de ce qui nous concerne vraiment.